Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'aimerais te parler des mandalas, ces dessins en géométrie complexe utilisés dans le bouddhisme principalement pour la méditation. Mandala est un terme sanskrit qui veut dire centre ou cercle et par extension sphère, environnement, communauté. Dans l'hindouisme, les mandalas étaient premièrement des airs rituels utilisés pour évoquer et invoquer des divinités hindoues. Le bouddhisme, héritier de ces pratiques, utilise également les mandalas pour ses rites et ses pratiques de méditation, comme on verra plus tard. Dans le Mahayoga du Vajrayana, le mot mandala désigne un lieu de résidence divin, un champ parfait de Bouddha et de déités éveillées qui l'habitent. La déité principale se trouve au centre du mandala, entourée ou non par un cortège d'autres déités. Chaque aspect de la résidence divine et des déités résidentes est hautement symbolique. Il est conçu pour développer en nous les qualités éveillées sur la voie de l'éveil. Dans le bouddhisme Vajrayana, il existe différents types de mandalas. Ce sont des structures complexes peintes ou sculptées, utilisées pour la progression initiatique, ou bien encore des diagrammes faits de sable coloré, ces derniers étant détruits et offerts en offrande lorsqu'ils sont terminés. Les mandalas sont surtout utilisés pour la méditation, mais il arrive qu'un disciple offre un mandala à son maître, lui indiquant qu'il est prêt à recevoir son enseignement. C'est donc aussi un signe de reconnaissance. Les mandalas sont remplis de symboles et comme je te disais, sont associés à une ou plusieurs divinités, représentant une divinité principale au centre, puis d'autres divinités tout autour. Lorsque le pratiquant médite sur un tel mandala, il se visualise au centre de celui-ci, à la place de la divinité principale. Les divinités ne représentent pas vraiment des dieux, mais sont le symbole des qualités de celui qui médite. Il n'y a donc aucune arrogance, on ne se prend pas pour Dieu, bien au contraire. Cette pratique permet de faciliter l'accès à l'éveil. Dans le bouddhisme tantrique, le Vajrayana, le mandala est le plus souvent représenté en 2 dimensions, mais il en existe aussi en 3 dimensions, ce qui est beaucoup plus rare. Ce sont des œuvres d'art d'une grande complexité que souvent seuls les moines ayant une compréhension avancée du bouddhisme peuvent déchiffrer. Disposées en plusieurs quartiers, les déités expriment la compassion, la douceur, d'autres l'intelligence, le discernement ou encore l'énergie, la force de vaincre tous les aspects négatifs du subconscient, etc. J'ai évoqué un peu plus tôt les mandalas de sable tibétains, des mandalas éphémères. Les moines tibétains créent ces cercles de sable colorés depuis plusieurs siècles. Rituel sacré dans les monastères qui n'a lieu qu'à de très rares et exceptionnelles occasions, la confection du mandala se fait uniquement selon la tradition à l'aide de sable coloré. Pour les moines tibétains, ces œuvres d'art d'une grande complexité sont un outil de méditation et leur réalisation fait partie d'une pratique spirituelle ancestrale bien définie et offre un véritable moment d'introspection et de concentration sur ses émotions. Elle nécessite le travail minutieux d'un certain nombre de moines, ils sont en général 4, chacun s'occupant d'un quart du mandala. Pendant plusieurs jours, les moines déposent méticuleusement les grains de sable colorés avec du colorant naturel à l'aide d'un chaque-pour, une espèce de petit entonnoir qui permet de déposer les grains de sable avec une grande précision, quasiment grain par grain. Les dessins forment progressivement de véritables œuvres d'art pendant que les autres moines du monastère prient et méditent pour bénir le mandala. Pourtant, le travail colossal de réalisation sera mis à néant un peu après, les mandalas de sable représentant également l'impermanence des choses. Dans la tradition bouddhiste, l'impermanence est l'acceptation que tout est éphémère et que la souffrance trouve son origine dans l'attachement aux choses et aux personnes. Le fait de travailler durant des heures sur un mandala juste avant sa destruction prouve que c'est l'expérience qui compte et pas le résultat. La construction du mandala est en elle-même une pratique spirituelle. Le mandala est donc ensuite détruit et le sable est rassemblé devant tout le monde pour une offrande spirituelle. Le rituel de sa destruction se fait dans un grand silence et avec beaucoup de délicatesse. Le sable sera dispersé dans une rivière pour qu'il retourne à son état naturel, à la nature. Ces pratiques sont sans doute inspirées du rangoli, des motifs de sable dessinés par les hindouistes. Je vais citer un extrait d'un texte de Mathieu Ricard, tiré de son livre Mandala, The Architecture of Enlightenment. Le but d'une telle méditation est de chasser les nuages de notre perception erronée et de réaliser à leur place la pureté naturelle. Il ne s'agit pas de poursuivre un rêve éveillé en musardant dans un paradis enchanteur coupé de la réalité, mais il s'agit de redécouvrir le cadre de notre être et du monde phénoménal. Le but n'est pas d'échapper à la réalité, mais de la voir telle qu'elle est. Nous ne cherchons pas à construire de nouveaux concepts et des entités artificielles dont nous n'avons pas besoin.
nous nous efforçons de réaliser l'unité des apparences et de la vacuité. Cela ne consiste pas à se couper des autres, mais à engendrer une compassion sans limite pour les êtres qui ont perdu le sens de la nature de Bouddha en eux. Selon les Tibétains, posséder une tanka, c'est-à-dire une peinture, un dessin, un tissu sur toile ou autre originaire d'Inde et caractéristique de la culture bouddhiste, est un gage de bon karma. Il est dit par exemple qu'un simple coup d'œil en direction du mandala sème des graines positives dans l'esprit, et méditer en le regardant est censé nous apporter de nombreux bénéfices. Cette pratique est accessible à tous et surtout si tu trouves un mandala avec lequel tu as une affinité. Souvent, des pratiquants novices vivent des expériences remarquables en regardant simplement tranquillement ces peintures sacrées. Dakpo Rinpoche explique que pour choisir une tanka, il faut éprouver une attirance particulière comme avec une personne, que ce qui nous compose, issu de notre passé, de nos expériences, de nos rencontres, nous portera naturellement vers tel ou tel tanka. Pour simplifier, le méditant se projette dans le mandala avec lequel il se fond. Si l'idéal est de rencontrer un moine tibétain et de suivre les enseignements associés au mandala, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, il est possible de commencer par une petite méditation que tu peux expérimenter dès maintenant. Commence par choisir un mandala qui te plaît. Ça peut être une photo, une peinture ou une image sur internet. Plus il est grand, mieux c'est. Évite de prendre une image taille carte d'identité. Tu ne parviendras pas à déchiffrer tous les détails. Ensuite, deux méthodes s'offrent à toi. La première consiste à regarder tranquillement le mandala. Pour ça, dispose-le à la verticale devant toi. Assieds-toi confortablement devant et prends quelques respirations profondes au départ. Puis laisse ton regard capter les couleurs et les formes du mandala, un peu comme si tu regardais un magnifique paysage. Perçois sa beauté. Puis, quand tes yeux commencent à fatiguer un peu, ferme-les et laisse entre guillemets infuser l'image du mandala dans ta tête. Ensuite, tu peux ouvrir les yeux et recommencer autant de fois que tu veux. À la fin de la pratique, ferme les yeux et imagine-toi au centre de ce mandala en essayant de le visualiser en 3D autour de toi. La deuxième méthode consiste à se promener visuellement de l'extérieur à l'intérieur du mandala, en direction du centre et dans le sens des aiguilles d'une montre, en prenant le temps, comme un petit voyage, de découvrir les formes, les couleurs, les petits détails. Le chemin que tu choisis respecte ton rythme et tu te rapproches de plus en plus du centre. Prends le temps de bien rester le regard concentré sur ce centre et écoute ce qui se passe dans ton corps pendant que tu regardes le mandala, ta respiration, tes sensations. Si cette pratique de méditation te convient, tu peux évidemment la rendre quotidienne. Il existe également un mudra de l'offrande du mandala que tu peux effectuer en même temps, qu'on appelle tout naturellement mandala mudra. Mandala mudra est une offrande symbolique. On offre l'univers à Bouddha en faisant ce geste. Pour les moines, cette mudra se fait généralement en même temps qu'une prière ou qu'un chant, mais elle peut aussi être utilisée par les personnes qui ne sont pas bouddhistes, car elle a de nombreux bienfaits. Par exemple, ce mudra t'aide à te recentrer et à te reconnecter avec l'univers. De plus, plus tu la pratiques et plus tu auras l'envie de méditer, ce qui est très bon pour toi. Par contre, Mandala Mudra est un positionnement des mains plutôt complexe. Suis bien les explications que je vais te donner et tu pourras la réaliser sans trop de difficultés. Croise d'abord les doigts des deux mains avec la paume vers le haut. Appuie sur le bout de chaque auriculaire avec le pouce de l'autre main. Plie les index pour qu'ils touchent le majeur de l'autre main. Délie les annulaires et place-les de manière à ce qu'ils pointent vers le haut, perpendiculairement à tes mains. Appuie l'arrière de tes annulaires l'un contre l'autre, les ongles doivent se toucher. Ces deux doigts levés symbolisent la montagne Meru, qui est mythique et sacrée, entourée d'un océan cosmique. Pour en revenir au mandala, tu peux toi aussi réaliser des mandalas pour libérer ta créativité, mais aussi pour faire une véritable introspection, un moment de détente et de concentration sur tes émotions. Pour ça, je te conseille vivement de regarder dans la description de la vidéo. Je t'y ai mis un lien vers un blog où se trouve un article très bien réalisé, expliquant pas à pas comment réaliser un mandala simple, si je peux dire. Une bonne base si tu désires par après en réaliser de plus complexes et plus ciblés sur ta personne, symboliquement parlant. Car notre mandala personnel, ce n'est pas que de jolis dessins géométriques, c'est aussi l'ensemble des rayonnements de nos consciences sensorielles et mentales. En ce sens, notre mandala est donc tout ce que nous percevons et générons, les rayonnements de notre esprit. Le pratiquant plus avancé est alors conduit à reconnaître son mandala impur, souillé par les kleshas, des obstacles qui empêchent l'individu d'atteindre la libération, que les pratiques spirituelles vont aider à purifier. Chaque aspect du mandala symbolique devenant alors une clé de contemplation de sa nature de Bouddha et un puissant moyen de purification des voiles, le séparant sans cesse de l'éveil spirituel.
Comme on l'a vu, les mandalas sont des supports visuels extrêmement importants et utiles. Ils ont fait leurs preuves depuis fort longtemps lorsque les humains ont besoin de se recentrer, de se rééquilibrer ou de retrouver une harmonie. Finalement, toutes leurs utilisations ont le même but, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Que ce soit les mandalas traditionnels ou non, ils nous inspirent toujours calme, équilibre et beauté. Dis-moi en commentaire si tu utilises les mandalas dans ta pratique de la méditation et si oui, comment. N'hésite surtout pas à partager ton expérience. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à y mettre un petit pouce bleu. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien et surtout, médite bien. Bye!